Que des bibles. Que des bibles comme à Byblos. Au Liban, pour ceux qui ont la rêve. Alors, on vient de rentrer dans un nouveau monde là. Le monde de l'hôtellerie. À Volontade. Avec un magnifique piano, on va se poser à côté. Et ça a l'air assez quali. Et c'est à volonté. Le mec nous a dit, vous pouvez manger autant que vous... As you can. Et on a aimé. On a aimé cette tournure. Même cette philosophie. Ouais. Regarde ça. Classique. Allez, Insta foodies. Foodies lover. Hashtag foodies. Vas-y, débrief de Spi. Ouais, essaye de parler fort parce que... Le restaurant. Non. Ce restaurant, il a quelque chose. Il a ce de particulier que il est opéré par des étudiants en école hôtelière. Ce qui est fort agréable puisqu'ils sont extrêmement précautionneux. Non, c'était super bon. Et puis il y avait un petit mec qui faisait du piano, donc c'était sympa. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on a bouffé comme des porcs, mais de façon homogène. On avait faim, on n'avait pas bouffé hier soir. Faut le voir aussi. Pour le croire. C'est ça. Bon, t'expliques deux, trois trucs. Le centre-ville de Saint-Louis de Maranhão, c'est classé à l'UNESCO. Il y a plus de 5000 maisons qui sont classées, mais en fait, une énorme majorité est en très mauvais état, voire à l'abandon. Il y en a certaines où il y a des gens qui vivent, d'autres qui sont carrément à l'abandon, et d'autres qui sont restaurées comme là. Là on peut Mais voir, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Celle-ci, Ça fait donc plaisir. ça, en plus, c'est plus qu'une maison, je pense que c'est presque un hôtel ou un truc. Bon, là, c'est Ouais. immense. Mais là, juste à côté, il y a 3 maisons qui sont en super bon état, Ouais, franchement, qui ont été restaurées. comparativement à ce qu'on peut Donc, en voir, fait, mais c'est vraiment bien. Ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est au patrimoine de l'UNESCO, et pourtant, ça reste quand même pour certains à l'abandon. Donc c'est un peu paradoxal. Mais là, c'est de la puff. Hein. Franchement, je kiffe cette ville. Ouais, c'est beau, hein. Alors là, mais le bat en face. Bon, bah là, on est dans des quartiers, pour le coup, propres, hein. Là, à 2-3 rues, vraiment, là où on était, c'est pas très loin. C'était presque délabré, donc c'est très... Il n'y a pas vraiment de... Bon, là, on va voir le sunset avec des Saint-Louisiennes. Petite vidéo, yes size. Ok, boss. Il n'y a que des fraîcheurs pour nous. Que des fraîcheurs. Pour nous. Bah. Ah ouais, tu nous snaps ça. Bien sûr, je te snap. En mode 1. Let's get it. Stylé. 1h du mat, réveil avec réveil. C'est mon premier réveil avec réveil. Ouais. C'était hardcore, mais ça a l'air stylé. Bon, c'est l'endroit le plus calme
que j'ai eu à voir, je crois. Il se passe rien. C'est dingue. On a envie de siester dans la rue. Pas grand monde. Une place énorme, il se passe rien. Le temps s'arrête un peu, je dois dire. Donc ça, c'était l'ancienne prison, c'est devenu les bâtiments de l'administration de l'île. Ça, c'était une église, on dirait que la façade avec un pilori. Antonin vient de faire une interaction de à peine son jus servi, mettre ses mains dégueu dans son verre et tèche les glaçons de ce dernier. It's amazing. I want you need. Je snap ça mais juste parce que je peux pas aider. Emerjados. Vas-y, fais un tour là. Yes, I. Alright. Le mec le plus. Boum. Allez, hop. Let's go, man. J'ai capté. Mais c'est incroyable. Faut qu'on aille bouffer là. Un arbre au milieu de la route, comme un arbre dans la ville. C'est un vlog. Ce mec voulait une pizza depuis qu'on est arrivé à Cayenne. Il en veut une depuis, comment il s'appelait ? Aigle Pizza. Depuis Aigle Pizza. Et ça, c'est quoi ce son déjà? Alright mate. Regardez-moi ça là. Qu'est-ce que c'est? C'est une dune. Là on rentre dans la dunas, las dunas de Brasil. Voilà. C'est les Lençóis. C'est parti là, c'est parti. Mais le trajet a été fou. J'ai quelque chose. Le pur axe. Il y a beaucoup de choses. Oula. Là, on est dans un village qui s'appelle Atis. On est arrivé ce matin, un peu en retard d'ailleurs pour notre cours de kitesurf, donc on n'a pas eu le temps vraiment de se poser ici. On était à Barreirinhas et on a pris un petit bateau, franchement, qui nous a régalé. Ouais, putain, de fascinant. 1 heure au milieu des mangroves de Bornéo. Et en fait, on est arrivé ici, en fait, c'est un espèce de petit village posé sur une dune, en fait. Tout simplement. Donc, bon, c'est un peu touristique dans le sens où il n'y a que des hôtels et des restos. Mais t'as quand même une bonne vibe de détente, c'est bien fait, c'est joli. Et là, on a rencontré quelques Français, donc on sent on rentre dans les endroits un peu plus touristiques. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est hyper accueillant et tu peux faire du kite. Streamer, hein. Ouais, On l'apprécie, mais on ne le sent jamais, il y a trop de monde. Allez, ceux-là, je les ai là. Ceux-là, j'en prends un film parfait. Bien rompu. Il y a toujours un vilain petit canard, un vilain petit koala. Un vieux pixel sur la vidéo.
Regarde, t'as le gars, vas-y, retourne-toi. Alright, man. Let's get it, let's go. Qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est quoi les instructions? Minimum vitesse 5. Voilà, c'est-à-dire vitesse, puissance, hyper vitesse. Wow! Attends, wesh. Rafale mon frère. Ça va les gars, ça va. Ah ouais. J'espère que je vais rester stable, mais bon. C'est parti, je lance et on voit. Un putain de mono. Un mono. On était parti sur le vlog, tu vas vlogger comme un porc au sol, j'en ai pas sûr. Parce que ça fait un petit moment qu'on vlog plus. Et là le... C'était de gueuler maintenant. C'est quoi la situation? Troisième jour de kite. Faut gueuler, faut gueuler. Troisième jour de kite, on est en retard. Comme les 2 premiers jours. Dernier jour de kite aussi. On va quitter la team ensuite. Mais voilà, je sais pas si vous aurez des images de nous sur un kite. La cabane, petit coin de paradis quand même, hein, on va pas se mentir. Je viens de faire 10 heures de kite à une ville qui s'appelle Athens. Et qui est magnifique, les pieds dans le sable et tout. Un cadre, je pense qu'on peut pas commencer un meilleur endroit pour le kite. Je vous montre un peu, hein. Ça c'est la plage, donc il y a un banc de sable au fond, des bancs de sable. En fait on peut aller du coup à droite à gauche. C'est globalement pas profond. Et c'est juste, enfin, je vois pas comment ça peut être mieux quoi. En termes de kite et en termes de beaucoup de choses, hein, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, on est trop contents et voilà. Hein. J'ai envie de dire, you can kite man. Non mais bref, je suis trop content. On s'est régalé. Là il faut qu'on mange.
enchaîne, c'est tout. C'était tellement bien, tellement bien. Voilà, j'en sors, je suis un peu euphorique. Bon, du coup, en gros, pour la faire courte, on a passé 2-3 jours ici. Et on a fait du coup les Lensois. Et on a rencontré. Je suis en train de faire un vlog. Et on a rencontré des Français hyper sympas qui seront nos potes à jamais. Et du coup, là, il y a le champion qui va nous débrief un peu là. Come on, tell us. Tell him. Explique-nous. Ce dernier bar, t'as capté? J'ai pas du tout vu, non? Putain, j'étais sur la playa, mais comme un roi. J'ai freiné, je me suis arrêté, j'ai pris la planche et ensuite j'ai rendu ma planche à Martinez parce que je sais pas non plus gérer la voile à la fin. Ça. Ouais. Bah raconte là, à chaud. À chaud, putain, il y a 20 minutes, j'étais en train de me dire vas-y c'est bon, je lâche tout. Et il m'a dit si, fais une dernière, tu vas finir sur un truc positif. Keep on go, keep going man. Ça, keep faith. Keep faith. Keep faith. Comme ça, il m'a dit. Keep faith. Et j'ai bien fait de le croire, de toute façon, il faut boire ses paroles. J'ai l'impression d'avoir progressé comme un chacal. Ouais, moi aussi. Ouais. T'as pu prendre un peu de vitesse? J'ai pu prendre un peu de vitesse. Quand tu vas trop vite, après c'est un peu plus difficile. Moi ce que je faisais, c'est urgence, je me pète la gueule. C'est juste, je vais trop vite, je préfère tomber. Voilà, et moi, il m'a dit au début, j'ai fait ça 2-3 fois, il m'a dit arrête de tomber. Il m'a dit moi, Hey! We actually saw each other again. No. No. I don't even know what time it is. You don't know what No. No. Okay, so we are a bit in a rush. Yeah. Octave. Otavio. Antonin is like kind of Antonin. Il est pas ridicule en bien. Yo. Que dire? Je suis en mode selfie. Hein. Non mais c'est trop de la dinguerie. En fait, il reste tellement de choses. Tellement de choses à découvrir sur ce truc. Je sais pas comment dire, mais tu vois, par exemple le surf. Bah le surf, t'arrives à monter, tu prends une vague, c'est à peu près le seul truc qu'il y a à faire quoi. Bon après, c'est super dur et tout. Mais là, les possibilités, mais enfin c'est les sauts, les mecs qui prennent la board, remonter au vent, les différentes allures. Voilà, il y a plusieurs façons de tourner. Là, on rentre dans un truc. On vient d'ouvrir une porte, mais le champ des possibles est dingue. Donc il faut pas qu'on s'endorme sur le kite. Si on veut continuer, il faut qu'on continue bientôt, quoi. Quel je vibe. J'essaye. Ah, c'est pour nous. It's for us. Taxi.